Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler donc de comment trouver des clients sur internet. Donc comment je fais pour en trouver, comment tu peux faire pour en trouver. Alors c'est vraiment simple, hein, tu as plein de sites qui te permettent de référencer donc des gens qui cherchent du travail, des gens qui veulent tout simplement travailler. Donc le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de répondre à des annonces qui sont déjà existantes. Parce que vous savez que le besoin est là, vous connaissez le projet et vous n'avez plus qu'à répondre à la demande. Donc pour ça, il y a des sites internet qui mettent en relation des prestataires et des clients. Nous, ce qu'on va plus, enfin moi, ce que je fais plus personnellement, c'est que je montre mes compétences à travers donc comment dire, des sortes de profils, et les clients viennent tout simplement te proposer un projet personnel. Parce que du coup, ils connaissent tes compétences et c'est beaucoup plus ciblé. Et du coup, bah, tu as des réponses, tout ça, c'est un petit peu mieux. Enfin, je trouve que c'est un petit peu mieux d'exposer en fait simplement son profil. Après, c'est simplement ce que moi je fais parce que simplement, bah, ça me permet de ne pas avoir trop de contrats et en même temps un petit peu suffisamment, donc quelques-uns par mois, ce qui me suffise amplement. Donc je vais te montrer quelques sites qui vont te permettre de trouver des clients très facilement. Donc déjà tu peux déposer des annonces de candidature en tant que développeur, en tant que graphiste, en tant qu'autre prestataire sur différents sites. Alors là aujourd'hui on va commencer par voir donc, le site Fiverr, donc un site qui est vraiment très bien. C'est-à-dire que... Ok. Alors là, on va commencer par voir le site Fiverr. Donc c'est tout simplement un site internet où vous allez pouvoir en fait déposer vos candidatures, enfin ce que vous proposez, par des prix qui sont vraiment très bas. Donc là, c'est que si vous êtes étudiant ou si vous n'avez pas forcément de loyer à prendre ou si c'est vraiment un petit complément de revenu. Donc un exemple, si on va sur le site, on va par exemple regarder dans par exemple digital marketing. On voit par exemple pour le référencement donc du CEO. On va regarder et là en fait on voit que les services coûtent 4,73 € parce qu'en fait c'est converti en euros parce qu'à la base ça coûte 5 $ pile. Donc chaque service coûte 5 $ et bien sûr vous pouvez donc à travers un service proposer un autre service plus cher que vous vendez personnellement sur votre plateforme, donc sur votre site internet, etc. Ensuite, vous avez le site freelancer.com. En fait, tout simplement, c'est un site qui vous permet de répondre à des annonces, des projets. Donc pour cela, donc, vous devez vous inscrire sur le site. Vous avez donc un panneau d'administration, tout ça. Donc vous avez forcément des statistiques sur vos projets. Et vous avez par exemple, donc dans la catégorie Work, vous pouvez faire Browser Projects. Donc c'est pour lister tout simplement tous les projets qui peuvent vous intéresser. Et vous avez donc simplement des projets, vous voyez quand est-ce qu'ils ont été déposés, la somme qu'ils proposent, vous pouvez donc accepter ou pas, enfin en tout cas déposer votre candidature et donc voir si l'employeur vous accepte. Et donc c'est un très bon moyen d'avoir des contrats. Alors personnellement j'ai jamais testé freelancer.com, j'ai toujours utilisé un seul et unique site, mais par contre ce site là il ne vous permet pas de répondre à des projets, mais il vous permet simplement de déposer votre candidature. Donc ce site c'est tout simplement upwork.fr, donc pour moi qui est un super site parce que en plus d'être français, il est très bien fait. Déjà il est plutôt esthétique, il est très bien organisé. Alors le seul désavantage, c'est que vous allez devoir reverser 10% de votre contrat au site internet et ensuite au bout des 3 premiers mois à partir de votre premier contrat, vous allez dans ce cas-là reverser que seulement 5%. Alors c'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que si vous faites des gros contrats par exemple à 300 €, vous devez reverser 30 € à Upwork. Donc c'est un petit peu embêtant pour ma part, mais en même temps bon, c'est un service qui est vraiment très bien. J'ai eu au moins une dizaine de clients grâce à ce site, donc c'est pour ça que je vous le recommande. Alors sur ce site, vous allez avoir votre page freelance, donc voilà, je vais vous montrer un peu la mienne. Donc voilà, je vais vous la prévisualiser. Donc voilà, avec une photo de profil, vous pouvez donc mettre vos compétences. Vous avez aussi donc différents statuts donc vérifiés. Donc si par exemple vous avez votre email qui est vérifié, si vous avez donc 4 ou 5 étoiles donc qui sont en fait les notations des clients. Vous avez aussi des recommandations des clients donc qui peuvent vous laisser sur votre profil. Vous avez donc les compétences que vous allez accepter, que vous allez déposer. Vous allez faire une petite description de vos compétences, vous allez pouvoir mettre des images pour votre portfolio, expliquer donc vos expériences, donc les missions que vous avez déjà réalisées, les différentes recommandations, les langues que vous pratiquez, etc. Donc c'est un profil assez vaste, assez global, donc qui tourne vraiment sur le web. Donc si vous êtes designer, développeur, créateur de contenu, etc., quelqu'un qui gère le référencement, etc., c'est un site qui va être vraiment fait pour vous parce que c'est vraiment dans le domaine dans lequel vous êtes situé concrètement.
Donc ce qui m'amène à mon troisième conseil, c'est celui d'aller voir les gens directement. Donc c'est-à-dire que vous allez en entreprise, vous allez proposer vos services, mais en vrai. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas un CV, un mail qui est assez facilement supprimable. Donc vous cliquez sur un truc, voilà, ça supprime le truc. Donc vous allez en fait en face de la personne, donc le secrétaire, le directeur, etc. et vous proposez vos services. Et vous allez voir, vous allez avoir de très bons retours, j'en suis certain, sur cette démarche. Le problème, c'est qu'il bien sûr, il va falloir se déplacer, il va falloir avoir un service qui, comment dire, qui est suffisamment important, qui nécessite de se déplacer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas donc à t'abonner, à laisser le petit pouce en l'air qui me fera toujours plaisir. Je te redirige donc maintenant sur ma dernière vidéo, donc qui est se lancer quand on est étudiant, qui va sûrement te donner des conseils, donc si tu es très jeune ou si tu es encore en train de faire tes études, donc pour te lancer, pour lancer une activité. Donc on se retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. Je te souhaite donc une très bonne fin de journée et à la prochaine.